parler de l'Éternel, tous ces cris, tous ces cris, tous ces cris. Que le Très-Haut vous bénisse et qu'il vous bénisse davantage. Nous allons déclarer le thème de l'année au nom de Jésus-Christ. Mais nomme le Tout-Puissant de la terre avec une mission d'édifier le Christ et de gagner convenablement ma vie. Gloire à Dieu. Peuple de Dieu, nous sommes en train de nous appesantir sur l'onction et l'huile d'onction. Avec notre thème de base, Colossiens 2, 8. Maintenant, nous sommes dans Éphésiens 14, 11 à 13. Et là, nous parlons sur les ministères. Les 5 ministères que Jésus nous a légués, nous a donnés, nous a dotés. Et nous sommes partis du ministère apostolique. Maintenant, nous sommes dans le ministère prophétique. Et dans le ministère prophétique, nous avons parlé de cette manière que Dieu use pour parler à ses saints prophètes ou les prophétesses. Étant donné Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Peuple de Dieu, nous sommes partis de Logos et nous avons parlé du Réma, nous avons parlé de l'apparition angélique, on a parlé des rêves, là nous avons pris beaucoup de temps. Aujourd'hui nous allons parler des visions. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Nous allons prendre Job. Chapitre 33, 14 à 17. Et nous lisons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous avons longuement parlé sur les songes ou les rêves. Aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur les visions. Songes, visions, on peut les confondre, mais il y a une grande différence. Quand on parle des songes, on voit l'homme dans son sommeil, en train de recevoir certaines images. Et le sommeil pourra être diurne ou nocturne. Et là, dans le sommeil, l'on peut recevoir un défilement des images qui a un sens négatif ou positif. Mais en matière de vision, il y a un élément qui s'ajoute. C'est l'élément le plus important. Et nous allons tenter de ressortir cet élément, c'est l'extase. Dans la vision, on entre en extase. Nous devons comprendre le sens du mot extase, ça vient de extasis, qui signifie enlever ou se déplacer. Dans une vision, le prophète est enlevé par Dieu ou déplacé par Dieu. C'est là qu'il existe un dédoublement corporel. L'homme a deux corps, un corps purement matériel et un corps purement spirituel. On peut se voir double.
Et quand on doit recevoir une vision, que ce soit journalièrement ou diurne, que ce soit nuitamment ou pendant la nuit, il y a l'extase qui intervient. Et dans l'extase, il y a l'enlèvement de l'homme ou le déplacement de l'homme. C'est là que nous devons faire aussi attention. Dans l'enlèvement ou le déplacement, il y a aussi une anomalie qu'on appelle le somnambulisme. Les gens qui vivent leur propre rêve. Et qu'est-ce qui se passe avec le somnambulisme? Tu vois quelqu'un, il quitte son lit. En quittant son lit, il est en train de parler, en train de raconter des choses. Vous le voyez, il quitte son lit. Il est en train de parler. Si vous ne le tenez pas, si vous ne versez pas de l'eau, la personne ira là où elle voudra aller. Là, ce n'est pas une vision des dieux. Là, ça devient la vision du diable. La vision de Dieu, l'extase, c'est l'être immatériel qui quitte l'homme, et cet être va aller soit au ciel, soit au lieu événementiel, et la personne rentrera pour reporter. C'est là qu'il faille faire attention avec les satanistes. Ils font ce qu'on appelle le voyage astral. Il ne faut pas confondre la vision et un voyage astral. Le voyage astral, c'est pour des réunions démoniaques à des endroits propices. Mais la vision, ce n'est pas un voyage, c'est l'enlèvement. C'est l'exercice de l'enlèvement. La plupart des gens qui reçoivent des visions sont des gens préparés à entrer dans le ciel à la fin de leur temps ici-bas sur la terre, surtout le jour du son de la trompette, à la voix d'un archange, quand les morts ressusciteront premièrement, secondement, les vivants seront transformés, prendront un corps spirituel pour monter, aller se retrouver au lieu de noces, là où Jésus nous attendra pour les noces, et ses invités seront là. Là, ce n'est pas notre problème aujourd'hui. Il faut faire attention. Il y a de ces hommes-là qui sont satanistes, rose-chrétiens, francs-maçons. Eux, ils font un voyage astral. Et quand ils font le voyage astral, ils vont dans des réunions X ou Y. Il laisse son corps et il part. Les sorciers ou sorcières, eux, ils voyagent en laissant une partie de leur corps. Il peut laisser sa jambe, il peut laisser son bras, il peut laisser son œil, son doigt, sa tête, il s'en va. Là, c'est la sorcellerie. Mais le voyage astral, la personne dans le monde ténébreux, on le fait même en plein jour. Parce que la vision est diurne. La vision, on peut aussi la recevoir la nuit. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. En pleine église, on peut recevoir une vision. Quelqu'un peut entrer en extase. La vision, la différence avec le rêve peut prendre un long temps. La vision prend un temps court. Parce que l'homme, Dieu est sérieux, il ne voudra pas
quand l'homme se déplace ou quand l'homme part ou il entre en extase, toute extase, c'est le déplacement du corps. Toute extase, c'est l'enlèvement du corps. Amen, amen, peuple de Dieu. Nous allons tenter de lire dans Actes. Je vous ai donné l'étymologie du mot extase. Hein? Ça vient de ekstasis. E-K-S-T-A-S-I-S. Extasis, qui signifie enlèvement ou déplacement. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Je martèle là-dessus, le rêve peut être trop long par rapport à la vision. Le rêve, c'est dans le sommeil, ça, nuitamment ou journalièrement. On peut recevoir le rêve ou songe. Mais la différence avec la vision, on entre en extase. C'est là que vous allez comprendre, un visionnaire, c'est quelqu'un quand il reçoit la vision qui diffère de cette vision que nous sommes en train de voir. La vision reçue par le visionnaire, c'est une projection basique, laquelle projection tient mordicus, le soubassement et d'autres conséquences y afférentes avec des thématiques référentielles dans la parole de Dieu et la parole originale. Et pour recevoir une vision, le visionnaire entre en extase pour avoir la vision. C'est là que, même dans l'évolution, il reçoit des visions même en pleine prédication. Vous croirez, il vous regarde, or il est emballé, il est enlevé et il vous communique le message. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Actes des apôtres, chapitre 10. Actes des apôtres, chapitre 10, le 3e verset. Nous lisons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit: Corneille, je continue. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit: Qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit: Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Voyez, la vision, elle s'avère être importante. Pourquoi importante? Parce que elle martèle et donne l'espoir à l'homme de Dieu qui prie. Quand Dieu t'exauce, c'est ce qui donne la confiance au Seigneur. L'exaucement pourra être par la voie de la vision ou soit par la voie audible ou par la voie matérielle. La voie de la vision, c'est comme le cas de Corneille. Dieu lui répond en envoyant un ange. Vous voyez, il y a un bicaméral là-bas. Il y a l'apparition angélique, mais dans une vision, parce que Corneille est entré en extase. Le fait d'entrer en extase, il voit
L'ange qui représente Dieu est là, c'est Gabriel qui dit ceci: écoute, ta prière a été exaucée, point barre, et Corneille doit retourner dans la vie normale. D'un bond, il entre en extase, il a la réponse. D'un bond, allez, il continue sa vie normale. Un serviteur normal doit avoir des visions. Un serviteur normal doit orienter, dirigé par des visions, par les enlèvements, par le déplacement et par l'extase. Et là, il faut faire attention. Quand tu vois la vision devient trop longue, elle cesse d'être vision, elle devient un rêve. Mais quand le déplacement devient effectif, on ne voit pas le corps, là c'est le voyage astral. Il y a ce qu'on appelle une télécommandement. Les gens, en marchant avec ce système, on est téléguidé, on est télécommandé. Là, c'est dans le satanisme. Il y a une inspiration démoniaque pour faire le mal, pour causer du tort aux gens. Mais quand on reçoit la vision permanemment, c'est l'amour qui caractérise celui qui reçoit les visions. Et plus on reçoit la vision, on est chaque fois en extase, on chasse la haine. Et l'amour naît et l'amour devient permanent chez la personne qui entre souvent en extase. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Nous allons prendre Genèse 46, 2. Genèse 46, 2. Nous lisons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu parle à Israël dans une vision pendant la nuit et il dit: Jacob, Jacob. Israël répondit: Me voici. Et Dieu dit: Je suis le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là je te ferai devenir une grande nation. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Ici, la vision donne de l'espoir et un travail propice à exercer. C'est là que vous constaterez, quand on appelle quelqu'un serviteur, il n'a pas l'abattement de l'œuvre. C'est par le fait de ne pas recevoir des visions. La vision brise le corps de l'homme et l'homme devient un travailleur permanent de l'Éternel, le Dieu des armées. Et l'homme est prêt à servir. L'homme est prêt à travailler pour Dieu. L'homme est malmené parce qu'il subit l'enlèvement. Il subit le déplacement. L'enlèvement et le déplacement par la voie de la vision dont les atouts majeurs à l'homme, lesquels atouts poussent l'homme à aimer le travail même sans moyens. La vision corrompt l'homme. Ici, je parle de la corruption positive et non de la corruption de corruptables et des corrompus. Ici, de la corruption qui émane du sens de la positivité et non de la négativité. Ici, c'est pour dire quoi, peuple de Dieu? L'homme qui reçoit des visions, il a l'abattement de son travail, il a l'amour du prochain, il est au service, il aime travailler
dans le Seigneur. Il est prêt pour le Seigneur. Et quand il ne fait pas un travail de Dieu, il se gêne parce que son corps se déplace, son corps, on l'enlève, le corps est déjà travaillé, le corps est brisé, le corps est prêt à servir à n'importe quelle circonstance. C'est le fait de recevoir les visions. Comment savoir qu'on s'est déplacé? Comment savoir qu'on a été enlevé, on est entré en extase? Il est des moments où on croirait on a fait 2 fois le sommeil. On est dans un sommeil, on sent on est 2 fois. Et là, on se dit, je dormais. Et quand je dormais, comme si je dormais encore, je voyais. Le diable aussi peut utiliser la voix là. Parce qu'il est le copiste. Il est le conformiste. Il est le conservateur. Alors, il faut faire attention avec le diable qui est le copiste. Il veut toujours imiter. Il veut toujours faire ce que Dieu fait. Mais la seule différence entre la vision de Dieu et la vision du diable, dans la vision de Dieu, il y a l'amour. La vision n'est pas là pour montrer à une personne la haine. Non, non. La vision, c'est pour la bonne orientation et le brisement du corps qui subit chaque fois l'enlèvement et le déplacement. Et l'enlèvement, comme il est céleste, il te donne des capacités, lesquelles capacités surnaturelles te poussent toujours à aimer ton prochain et à poser des actes dignes dans le vrai sens du mot. La haine tombe et tu commences à respecter tout le monde. Quelqu'un qui reçoit chaque fois des visions respecte même un enfant. Il considère tout le monde. Il se considère pas soi-même parce que il est brisé. Dieu l'enlève, Dieu le prend, Dieu le déplace. Et quand on n'est pas brisé, c'est le diable qui va te placer. Quand tu vois que tu n'es pas brisé, ça veut dire tout ce que tu perçois pensant que c'est Dieu, c'est pas Dieu, c'est le diable. Même les songes, par moments, c'est le diable qui te visite. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Acte 22, 17 à 18. Acte 22, jeudi 17 à 18. Nous lisons au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. De retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, je fus ravi en extase. Et je vis le Seigneur qui me disait, hâte-toi et sors promptement de Jérusalem, parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. Et je dis, Seigneur, ils savent eux-mêmes que je faisais mettre en prison et battre de verges dans les synagogues ceux qui croyaient en toi, parole du Seigneur Tout-Puissant. Voilà, il priait dans le temple et il est entré en extase. Et Jésus dit, Dieu le dit, à toi et sors promptement de Jérusalem parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. Voyez, on lui parle où est-ce qu'on peut être et où est-ce qu'on ne peut pas être par les actes posés hier. Ici c'est Paul. Les gens savent il a tué. Les gens savent il a permis qu'on tue Étienne. Il était l'exécuteur. Et Dieu, quand il prie dans le temple, Paul dit, et Dieu lui dit, même si tu parles en langue, même si tu prophétises, les gens ne te croiront jamais ici. Quand on te regarde, tu n'es pas encore trop brisé. En te regardant, on dit, l'assassin ne met pas beaucoup de temps ici.
Ici, ça voudrait dire quoi? C'est là qu'on sait voir un bon et un mauvais visionnaire. Quelqu'un qui reçoit la vision, il évite de rester longtemps avec ses amis d'Adam quand on est dans le Seigneur. Dans le Seigneur, on évite d'être dans sa famille. On évite d'être là où on a fait le mal. On évite d'être permanemment en train de parler avec les gens avec lesquels on a fait ensemble le mal. Ton ancien copain, ton ancienne copine, même si on l'a déjà pris en mariage par quelqu'un, ne fais pas autant de minutes avec la personne en train de parler. Sinon, tu n'es pas encore brisé ou bien tu n'as jamais reçu une vision. C'est totalement, la vision te permettra une séparation automatique avec tes anciennes connaissances, sauf comme ancien Roby, maintenant il est dans le Seigneur, je peux faire 2 heures, 3 heures du temps en train de parler avec lui, il n'y a pas de problème. Mais les autres qui ne sont pas avec moi, les gens avec lesquels j'ai mon ami intime, avec lequel j'ai grandi depuis mon enfance, rendez-vous compte, quand il m'appelle, je veux enregistrer son numéro, je n'arrive pas. Je n'arrive pas, peuple de Dieu, Rico, parce que lui ne prie pas jusque-là. C'est mon ami d'enfance. Depuis, mes soeurs connaissent c'est qui. On a grandi depuis qu'on était des enfants. On s'est séparé avec lui en 84 parce que son papa était pensionné ou retraité par la GECAMIN. Mais s'il vous plaît, il peut m'appeler. Je cherche comment enregistrer son numéro. Je n'arrive pas. Un jour, je lui ai dit, mon ami, tu dois te convertir. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Vous voyez, Paul, le fait de recevoir des visions, Dieu dit à Paul, attention ici, tu as une mauvaise réputation. Parce que quand tu vas te croiser avec une ancienne copine, un ancien copain, même si, ça je vous dis la vérité, même s'il est marié, il va te faire un mauvais, je ne peux pas, que je veux dire, je voulais parler de quoi? De blague, hein? Il pourra te dire, ah, rappelle-toi, le baiser que je t'avais donné la fois passée, c'était un baiser chaud. Et elle est déjà mariée. Est-ce que j'ai menti, vous qui êtes dans la salle? Non. Quand tu te croises avec l'ex, c'est l'homme potentiel du présent. D'où quelqu'un qui reçoit des visions ne peut pas être en contact avec les ex. Bonjour, bonjour, pas s'écrire avec un ex. Il faut faire attention avec les anciennes connaissances. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Même si tu recevais l'ancienne connaissance, ta tendance c'est celle de fuir. Ta tendance, même si tu parles, tu sentiras un rejet. Tu sentiras, mais quand tu sens l'amour né, vous parlez, vous riez, demain un rendez-vous, après-demain un autre. Non, non, tu n'as jamais reçu une vision. Ça veut dire, tout ce que tu as déjà reçu comme vision, c'est la vision du diable. Parce que ça ne te brise pas du passé. La vision de Dieu brise quelqu'un du passé. Même les goûts d'hier, tu vas les perdre. Dieu va te donner un goût nouveau, pas un goût ancien. Tu te retrouves avec quelqu'un avec lequel tu as étudié hier. C'est un événement. Sauf dans le Seigneur. Bonjour, bonjour, comment ça va? C'est bon dans le Seigneur. Et non, toi tu pries, lui il ne prie pas. Surtout si c'est un de tes amis qui fumait. Toi aussi tu fumais. Heureusement, nous on a grandi sans fumer. Hein? Gloire soit rendue à notre Dieu parce qu'on n'a pas fumé dans notre jeunesse. Mais par hasard, tu te retrouves avec un ami, tu fumais, lui aussi il fumait.
Il est en train de fumer même devant toi. Toi, tu es serviteur. Toi, tu pries. Il fume. Il te fait une blague, il te fait... Qu'est-ce que tu vas faire? Comme la cigarette, non, en bon français, l'homme ne fume pas. C'est la cigarette qui fume. L'homme tire la cigarette, c'est ça le français, et la cigarette fume. Dès lors, il te largue, tu vas aussi tirer la fumée. Vous redevenez les anciens. Ton ami, il prenait la bière. Il vient devant toi avec l'odeur de la bière. Mais on peut s'enivrer avec l'odeur de la bière. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Qu'il vous bénisse davantage. Quelqu'un qui reçoit des visions vraies, il ne peut pas avoir ces mauvaises connaissances. Surtout, tu es déjà femme mariée. Tu es déjà un homme marié. Sauf vous vous rencontrez par le fond de Dieu. Si le fond, c'est Dieu, c'est Jésus, c'est le Saint-Esprit, là, il n'y a pas de problème. Vous pouvez rire. On ne dit pas une ancienne connaissance, tu ne peux pas, s'il a un problème, tu ne peux pas aller le rendre visite. D'ailleurs, la Bible est claire. Hein? Quand Dieu dit, laissez les morts s'enterrer eux-mêmes, on fait allusion à quoi? On fait allusion à des païens, les gens avec lesquels on s'est déjà séparés. Vous savez, nous commettons beaucoup d'erreurs en voulant plaire. Un deuil d'un païen, on y va. Normalement, on ne peut pas y aller. Normalement, on ne peut pas y aller. La Bible est claire là-dessus. Par le fait de vouloir garder des connaissances, on dit si je ne parle pas, on ne va pas dire. Aussi, c'est une petite acquaintance tribalo-ethnique. Oh, c'est l'enfant de l'oncle, de cousin, de cousine. Moi, je ne suis pas dans ces histoires-là. Parce que je reçois des visions. J'ai la démagaison. Je vous dis la vérité. Même si je veux m'efforcer, tu sors comme ça, tu sens une nausée. Tu ne peux pas supporter le véhicule. Tu ne peux pas supporter le véhicule. Dieu me fait grâce d'une manière que vous n'avez pas idée. Je me dis, je vais recevoir tel. Et j'ai donné le rendez-vous. J'ai dit à Béa, je ne reçois personne aujourd'hui. Dieu va utiliser mon corps autrement. Ça signifie, j'ai reçu une vision. Dieu dit, la vision reçue aujourd'hui m'interdira d'être en contact avec les gens. Mieux vaut rester seul parce que j'aurai affaire à l'assemblée des saints. Je vais vous enseigner. Je vais entrer dans l'assemblée des saints. Et Dieu me met à part pour vous. C'est ce qu'on appelle la mise à part et confirmée par le fait répétitif de recevoir aussi des visions. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Parce que Dieu doit te parler, soit par les visions, soit par les songes. La voix audible, c'est une voix rarissime. On va y toucher. Demain, je veux parler de la voix de notre esprit. Après-demain, la voix audible. Mais il y a beaucoup de versets sur les enseignements sur la vision. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Qu'il vous bénisse davantage. Quand tu vois quelqu'un, il a la facilité. Il va dans un deuil. Il dort même là-bas. Un deuil païen, sans être dérangé. Il n'a jamais reçu la vraie vision. Quelqu'un qui reçoit des visions. Vous voyez, on a parlé à Paul Quitte. Ne restez pas là-bas. C'est là que vous voyez un prophète, une prophétesse. Ce n'est pas quelqu'un qui est en contact avec n'importe qui. Ça, il faut le noter. Le prophète, la prophétesse se retire beaucoup. C'est ça ma stratégie. Vous ne me verrez jamais permanemment dans le contact avec les gens. Que les gens parlent, ils se voient. Mais si je me vois chez moi, où est le problème? Je sors difficilement de ma parcelle. Je sors difficilement de ma chambre. Je sors difficilement de mon bureau, seulement pour venir ici. Qu'est-ce qui me manque pour que je sois sur la route? C'est le brisement du corps.
Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. C'est le brisement du corps. J'ai tout ce qu'il faut pour que je m'expose. J'ai tout ce qu'il faut, peuple de Dieu. J'ai une carrure, j'ai une beauté, je m'habille bien, je parle bien, je marche bien, je ris bien, je souris bien. J'ai aussi des fossettes même. Là, j'exagère un peu, hein? Souffrez. Mais pourquoi je cache tout ça? Je cache tout ça. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. J'ai des véhicules, pas un véhicule, les véhicules. Mais pourquoi je suis chez moi? Je ne manque pas l'essence, peuple de Dieu. Mais pourquoi je suis chez moi? C'est la vision qui brise ce corps. Quelqu'un est malade? Ma propre maman malade. Quelqu'un peut me trouver fou. Il y a une maman qui était venue me voir pour me dire, mais papa, être comme toi, il faut faire comment? C'est ta propre maman. Tout ce que ta maman a fait pour toi. J'ai dit, je ne m'appartiens plus. J'appartiens à l'Éternel. C'est l'Éternel qui utilise ce corps. Mais quand toi tu t'appartiens encore, tu peux même faire le voyage astral. Tu es ensorcelable. Vous savez, hein, quand quelqu'un vous dit qu'Allah dit c'est un rose-chrétien, c'est un homme mort, c'est un voyou, c'est un imbécile, c'est un idiot, c'est un sorcier. Quand quelqu'un, tu apprends, il dit qu'Allah dit c'est un sataniste, dis-lui tu es sorcier, tu es voyou, tu es idiot, tu es imbécile, tu es con. Tous les noms sales lui incombent. Quelqu'un qui a tous les atouts, mais il s'enferme, peuple de Dieu. Chose grave. Chose grave. Je donne l'eau gratuitement aux gens, mais jamais je vais voir. J'ai placé des ampoules à gauche, à droite. Je pouvais même me dire que j'aille voir les poteaux là où j'ai placé les ampoules. Mais les farceurs font ça. Je peux faire même une seule fois. Un monde, surtout quand il n'y a pas le courant, je donne l'eau gratuitement avec le groupe. Mais que dois-je faire? Il y a un monde par moment là-bas. Il y a les agents GECAMI, géologie, des sociétés qui viennent puiser de l'eau. Il y a les gens qui viennent avec 100 bidons puiser de l'eau. Gratuitement. Je pouvais même sortir un jour pour qu'on voit, c'est lui le pasteur don de Dieu qu'Allah dit. Mais jamais. Jamais. Quand je vais sortir, j'ai déjà fait même un programme. L'heure à laquelle je dois sortir, il ne faut pas qu'on ouvre de l'eau chez moi. Autrement dit, il ne faut pas qu'on me voie. Je me cache. C'est la vision qui brise. Même en training, je suis présentable. Même en quête, je suis présentable. Mais je me cache toujours. Quand on reçoit des visions, les gens te prendront pour un monsieur sans foutiste, un monsieur qui n'aime plus les gens, qui a un dégoût des gens. Non, c'est parce que Dieu t'a mis au large. Dieu t'a mis à part. Dieu te prépare pour lui. Tu es là pour lui, pas pour les gens. Je suis le serviteur de Dieu et non votre serviteur. Serviteur de Dieu. Je sers Dieu. Je ne vous sers pas vous. Il m'utilise pour vous, mais je suis son serviteur. Et comme je suis le serviteur de Dieu, regarde Paul. Dieu l'a séparé. Jésus lui-même, mon maître. Jésus, c'est mon maître, mon rabouni. L'homme qui recevait des visions, on vient le chercher par Marie, par Joseph. Qu'est-ce qu'il a dit? On dit, tes frères sont là. Dit, non. Mes frères, mes soeurs, ce sont ceux-là qui font la volonté de mon Père. Pourquoi pas nous tous suivre la voie de notre maître? Parce que vous aimez trop écouter ce que les gens disent. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, fais attention avec les membres de ton église. Et ils écoutent trop ce que les gens disent et ils viennent t'en parler pour dire, les gens disent. Non, on doit te dire, Dieu a dit. Que les gens racontent, que les gens parlent. Moi, je ne peux pas écouter les gens. Je ne suis pas là pour eux. Je suis là pour Dieu.
Écoutez Dieu et Dieu seul. Les jaloux racontent des histoires. Les jaloux racontent des histoires. L'histoire de cortège. Mais c'est pas moi. Je ne suis pas le promoteur de ça. Non. Et si dans le cortège, il y a un ami à moi d'enfance, ne voyez-vous pas qu'il est aussi brisé? Que Dieu vous bénisse, peuple des cieux. Il pouvait dire non. S'il accepte aussi, parce que nous étions des amis, on était des amis, nous tous, nous étions sérieux. Nous n'étions pas des amis moins sérieux. J'ai un ami, mais nous sommes sérieux, nous tous. C'est un aspect important. Quand tu grandis avec quelqu'un, il faut toujours être sérieux. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Vous comprenez, peuple des dieux. Quand on est sérieux, vous êtes des amis, mais chacun sérieux, c'est une bonne chose. Demain, tu deviens tel, l'ami va s'approcher auprès de toi. Si, dans le cas contraire, il dira, mais je le connais. Mais s'il voit en toi, sur le sérieux, c'est ce qui compte, que ce qui est moins sérieux, il sera à tes côtés. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Est-ce que je peux avancer pour la gloire de Dieu? Il faut vous peser par rapport à ça pour dire je reçois des visions. Dans le cas contraire, c'est le diable qui vous utilise. Celui qui est utilisé par Dieu, qu'il suive ce que je suis en train de dire. Et non, tu es prophète, prophétesse, tu es chez toi, tu dis non, j'aimerais voir un ami. Tu quittes chez toi pour aller voir un ami. Ma foi. Ma foi. Pour aller parler de quoi? Pour aller parler de quoi? Le prophète, il reste chez lui à la maison. Toi, reçois des gens. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. C'est pas toi qui va se retrouver à gauche, à droite. Non, reste chez toi à la maison. Mais moi, je me dis toujours, les femmes mariées. Comment sont les femmes mariées d'aujourd'hui? Sur la route, en cours de route. Mais c'est quoi ça? Sors avec objectivité. Et non, tu sors chez toi, tu es en cours de route en train de parler avec quelqu'un, vous riez en cours de route. Une femme mariée qui fait 1 heure du temps sur la route en train de parler avec quelqu'un, ma foi. Ma foi. Mais c'est une cabine publique de téléphone. Il faut rester chez toi, c'est une bonne chose. Quelqu'un peut venir chez toi, mais on n'accompagne jamais quelqu'un, on l'arrive jusque... Non, tu sors la personne, c'est la personne qui est venue chez toi, tu ne l'as pas appelée. Tu veux l'accompagner, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu la sors, tu arrives au niveau de la barrière. La personne part, tu rentres. Et non, 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 tu accompagnes quelqu'un jusque chez lui. Tu es un taxi sans payer ou bien tu es quoi? Quelqu'un qui reçoit des visions, c'est quelqu'un... Vous savez, même à l'école, quand on reçoit des visions, même pendant la récréation, tu verras l'enfant toujours dans la salle en train de lire. Si l'enfant est à l'extérieur, il est quelque part en train de lire. S'il parle avec quelqu'un, il parle avec son petit cahier. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Je continue pour la gloire des dieux. J'ai donné comme quoi? Acte 22, 17 à 18. Genèse 15. Genèse 15. Le point versé. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. Il n'est pas encore Abraham, il est Abraham. Dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu?
Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abram dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qu'il le lui imputa à justice. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Ici, vous voyez, Abraham a un problème. Il trouve la mi-solution au problème par une promesse dans une vision. Pourquoi des gens ont des problèmes qui s'éternisent? Parce que les gens ne sont pas sensibles pour recevoir des visions. Quelqu'un m'avait posé la question, il dit, toi tu es posé parce que tu as les moyens. Je dis, tu ne me connais pas. Même quand j'étais à l'église Church of God, j'étais soit chez moi, soit à l'église. Si je ne suis pas à l'église, je suis à la montagne. Et sauf si on nous envoie faire l'évangélisation, soit par Dieu ou soit par le pasteur, là tu me verras aller de porte à porte. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Si je dois être chez quelqu'un, c'est pas chez un ami, non. J'avais accepté de côtoyer Dame Marie-Josée parce que j'ai prié avec elle. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Elle n'était pas seulement ma soeur, grande soeur, elle était aussi ma soeur dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Alors, la discipline, on dit, il y a un principe qui dit, la discipline ouvre et augmente des opportunités de richesse. Je réponds, la discipline ouvre et augmente des opportunités de richesse. Le contraire, c'est quoi? C'est l'indiscipline. Les indisciplines rasent les arbres dans le champ. L'indiscipline rase les arbres dans le champ. D'où on n'aura même pas un arbre fruitier. On n'aura pas de l'ombrage. On va travailler sans bien se reposer parce qu'on n'a plus d'arbres. Parce qu'on est indiscipliné. D'où un indiscipliné n'a pas d'appui. Indiscipliné à l'appui. Dieu m'appuie par le fait de la discipline. Dieu voit, je suis en train de le faire respecter. Il dit, celui-ci, je l'appelle. Quand j'étais encore à l'annexe peuple des dieux, là nous appelions à la bohérie. Mais j'étais toujours chez moi. Chez moi. Avec ou sans, je suis chez moi. Je n'avais pas le temps de demander, de demander. Non, peuple des dieux. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Et j'arrivais à temps à l'église pour modérer aussi. Je ne ratais jamais le culte matinal. Mon occupation, c'était Dieu, l'œuvre des dieux. Et Dieu, voyant cela, il a multiplié des visions. Il m'a donné une discipline. Mais là, il y a la discipline. Il y a les opportunités de richesse. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Quand on est indiscipliné, Dieu ne te donnera rien. Essaye d'être discipliné. Tu n'as pas, croisé les bras. Moi, je l'ai fait. Un jour, ma soeur est venue chez moi. Elle a trouvé que je n'avais rien. Elle était étonnée. Je suis là. Oui, tu es là. Que Dieu me donne. Donc, par moment, il faut être fort.
En se disciplinant, il y aura des occasions, il y aura des opportunités. Parce que là, tu diras, Dieu réellement m'a béni. Quand quelqu'un reçoit des visions, il devient un grand discipliné. Quand quelqu'un vient et te dit, j'ai reçu des visions, tu regardes sa vie comment elle est. Dis carrément, ce sont des visions de Dieu par le fait de son indiscipline. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Et ici, Dieu parle à Abraham. Il donne la solution dans la vision. Il dit, oui, tu n'as pas d'enfant, ne t'en fais pas, tu auras un enfant. Ça sortira du ventre. Dieu sait que l'espoir fait vivre. Il vient avec un message d'espoir pour ta vivacité. Il te rassure, tu auras. Ne t'en fais pas, ne pleure pas, ne te démène pas, mais sois posé, écoute-moi, marche avec moi, tu verras la solution. Ça, c'est la vision. Et non pas quelqu'un, il vient lui-même te dire, papa, j'ai vu dans une vision, Dieu m'a donné l'argent. Peu après, il dit, ah, je ne fais que prier, maintenant, je vais voir. Ce n'était pas la vision de Dieu. Comment il change? La vision de Dieu ne fait pas changer une personne. La vision de Dieu fait transformer la personne. Et la personne devient assidue. Le fait de recevoir la vision, c'est plus que recevoir l'argent. Ça te donne de l'espoir, ça te donne le goût, ça te donne la bonté, ça te donne tout. Tu reçois une vision, tu sens la joie et tu as même l'espoir. Dans la vision, Dieu m'avait fait voir la maison, c'est ma maison. Une maison, Jécamine, comment elle sera ma maison? La maison Jécamine, s'il vous plaît, dans la vision, Dieu me montre, ça c'est ma maison. Maman Mira a confirmé, la troisième personne qui a confirmé, c'est Da Edo. Da Edo. Tu vois, Da Edo, à un moment donné, elle s'est mise dans des coups fourrés elle-même. Elle-même, elle voulait entrer aussi dans une ambiance de musique. Elle voulait aussi se donner une renommée. Par moment, il faut garder la même ligne. Da Edo ici a confirmé, nous sommes à la montagne. Elle dit, papa, je confirme, cette maison sera ta maison. Aujourd'hui, c'est ma maison. Elle sera une maison très jolie. On est en train de la façonner. C'est dans une vision. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Quand je construis, c'est quand Dieu me donne la vision, construis. Et je construis. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Vous savez, il y a beaucoup de gens. Comme je sens de construire, quelqu'un vient demander, la raison c'est laquelle? Ah, dit, je vois, je sens de construire. Hein? Il ne peut même pas distribuer. Il ne peut même pas donner même un franc parce que la raison, je construis. Comme ça vient de la vision, c'est la construction issue venant des dieux. Dieu fera de la maison ce que lui-même il voudra. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Qu'il vous bénisse davantage. Est-ce qu'on peut avancer pour la gloire de Dieu? Genèse 15. On a lu? Maintenant on peut lire 2. Non, on peut sauter ça. Mais c'est aussi important. Vous allez lire Genèse 15, 1 à 21. Là, vous allez lire à la maison. Prenons Genèse 46. Genèse 46. On a déjà lu. Au début, 46, 2 à 3. Vous allez lire jusqu'à 4. Prenons 2 Samuel 7, 1 à 17. 2 Samuel 7, 1 à 17. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète,
voici donc j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Nathan répondit au roi, va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. Fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fusse ma demeure? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte, jusqu'à ce jour, j'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, ai-je dit un mot à quelqu'une des tribus d'Israël, à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël? Ai-je dit pourquoi ne bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché, j'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront, vous comprenez, l'Éternel lui créera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affirmerai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je châtierai avec la verge des hommes et avec le coup des enfants des hommes. J'ai dit jusqu'à combien? 17, hein? Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision, parole du Seigneur Tout-Puissant. Ici, c'est le prophète Nathan qui reçoit le message pour David. Ce n'est pas David qui reçoit le message pour lui-même. C'est un récit du passé, du présent et de l'avenir. La vision aussi retrace cela. Dieu a dit, je t'ai sorti en brousse. Tu vivais avec des animaux, je t'ai fait chef. Dieu a fait le récit. Dans une vision, on peut faire un récit de son passé, on l'avise. Et là, David ne savait pas qu'il commettrait des irrégularités, des incongruités, non. Il était avisé par Nathan. C'est ce qui a fait que, quand David avait commis l'erreur, Dieu a utilisé le même Nathan. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen, amen, peuple de Dieu. C'est là que tu pourras dire, ah, lui il l'avait dit, il avait prophétisé, soit disant je serai béni. Toujours lui, il va me dire je ne serai pas béni.
C'est une contradiction. Il n'y a pas de contradiction, il y a la continuité. Le point sur lequel, hier, on t'a avisé, mais l'acte est arrivé, il faut que la même personne vienne encore te parler. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. La vision retrace la vie d'une personne, la vision avise. La vision aussi prévoit des dangers. Et quand on ne fait pas attention, les dangers arriveront. La vision prévoit qui sera chef, qui aura les moyens dans ta maison et qui sera pauvre dans l'église. Dans une vision, on retrace tout ça. On peut dire, tel aura des moyens et tel n'en aura pas. Dans une vision, Dieu donne les détails possibles. Et là, c'est quand il s'agit d'un prophète. Quand Dieu parle au prophète, dans une vision, il y a des détails terribles. Et Dieu ne cache rien au prophète. Il est des choses que Dieu parle au prophète que peut-être quand Dieu dit, ne dis pas à la personne parce que la personne n'est pas mature. On ne peut pas t'en parler. On pourra garder cela. Mais on parle à la personne qui est mature. David était mature. Voilà pourquoi on lui disait tout, on lui cachait rien. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. La vision est trop claire comme l'eau de la source. Et quand on vient avec un message dans une vision, les messages de la vision ne ratent pas. Ce sont des messages qui se réalisent du début à la fin. Quand Dieu parle dans une vision. Dans un rêve, on avise trop. Par moments, il y a des choses qui ne se réalisent pas tellement. Mais une vision, parce que Dieu prend la personne, Dieu la met en extase, Dieu peut l'amener au ciel, on parle à la personne descend. Tu peux être dans l'église, tu vois la personne en train de... Vous croyez la personne somnole. Or, la personne est prise en extase. Il est en extase, il est en fatigue. Du talent, au chagoulala, mon prière, il y a 3 jours pour nous soutenir. Mon chagoulala, il est en extase. Il est en fatigue. Ça, c'est la famine. Là, c'est pas l'extase. L'extase ne se prépare pas. La vision ne se prépare pas, ne se prédit pas. La vision ne se dit pas, non, je vais recevoir la vision. Ça ne se sent même pas. Mais seulement, c'est d'un bond, on te prend. Tu entres en extase, Dieu te parle. Amen, amen, peuple des dieux. Quand une personne est en train de recevoir une vision, je vais vous donner un exemple avec la sœur Lomama, feu Lomama. Nous sommes à l'église Church of God. Un boa, s'il vous plaît, de 6 mètres. Nous sommes en train de prier. Le boa entre. Elle était en extase. Le boa l'environne. Dieu a dit, aujourd'hui, vous allez voir la présence du diable en personne et vous allez gagner et vous allez faire des bonnes choses. Et là, non, l'église avait vécu des événements terribles. On était au top. Et ce sont des moments, par moments, je pense à ça. Un boa entre, tout le monde en extase. J'étais en extase, moi aussi, le modérateur. Un moment, j'ai ouvert les yeux. Je vois le boa qui avait déjà enrôlé, qui c'est le maman. Maintenant, il y avait un frère qui n'entrait jamais en extase. Il est comme 2 mamans ici dans l'église. Attends, parce qu'on fait un match et on fait la Pâque. Alors, c'est ce qui s'est passé. Ce frère aussi aimait trop regarder Moaba. Il regarde, il a crié, le maman l'a coufoua. Et ce monsieur aimait trop le maman. Alors il dit, le maman wangu l'a coufoua. Là c'est ni wako. Ni wako. Orazo sema mwana sumane bi abuli. Sasa unarasa ni wako. Na c'est nini? Kufungula macho kuna kupita. Mika njo ndiko unyoka kana kupanda paka wewe ufungula macho. Kukukura na kukukura. Dieu voulait nous faire voir les merveilles.
Après, on voit ce serpent sortir et le serpent n'est pas parti. Il nous attendait pour qu'on le tue. Un boa, tu as déjà vu un boa, un serpent de, c'était 5 mètres et demi à peu près. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Le serpent est devenu faible et il est resté à l'extérieur sans partir. Et quand on a fini la prière, je dis, le moment ça va, oh, ça va. Qu'est-ce qu'il y a? Et ce jour-là, tu avais utilisé. Non, cette fille avait des dons terribles. Des dons terribles. Elle a donné des messages terribles. Elle était en extase. Elle parlait des choses du ciel. Le diable aujourd'hui, il viendra en personne. C'est là où j'avais compris, peuple de Dieu, que le diable collabore avec Dieu et le diable ne tombe pas. Les gens pensent que quand quelqu'un est possédé, on prie pour lui, il doit toujours tomber. Mais quand le diable parle avec Dieu, est-ce qu'il tombe? Comment ils vont parler s'il va tomber? Et le serpent est sorti affaibli. Nous sommes sortis, tout le monde est redevenu. Ces jours-là, non, c'était une bonne prière. On sort à l'extérieur, on voit le serpent. On dirait le serpent patiné. Et j'ai demandé toujours, moi, allez tuer ce serpent. On l'a tué. On ne tue pas facilement un boa. Mais nous avons tué facilement le boa. Et Dieu a béni beaucoup de gens dans l'église cette semaine-là. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Quand nous étions en prière de 30 jours, le soutien du Zaïre à cette époque. Et on est en prière, Dieu dit, aujourd'hui vous allez entrer en extase. J'étais avec mon équipe d'intercession, l'équipe de 12 personnes. Nous sommes entrés en extase, tout le monde en extase. Dieu dit, c'est là qu'il fallait détrôner Mobutu. Ce n'est pas Mouzé qui a détrôné Mobutu, non. Mobutu c'était un homme fort. Les petits Kadogo qui étaient entrés ne pouvaient jamais détrôner Mobutu. Ces gens ne savaient même pas tirer. C'était des gens, on les a appris derrière la maison comment tirer. Je me rappelle, on avait arrêté un Kadogo, on lui pose la question, tu as appris où? Un colonel. Il dit, non, moi, on m'a appris comment tirer des balles derrière une maison. Et tu as fait l'école militaire? Non. Mais comment tu es devenu colonel? On ne peut pas passer colonel sans passer par une formation militaire. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. On en a beaucoup de colonels qui ne sont pas passés par des formations militaires. On ne peut pas être capitaine sans passer par une formation à l'école militaire, à l'EFO, peuple de Dieu. On en a beaucoup, même certains généraux. Il est pédagogue, il est devenu général. Il a fait la littéraire générale, un menuisier de l'époque général. Celui qui a attrapé les railleurs général, colonel. Ça c'est marrant. Ça c'est marrant. C'est pour nous sommes dans un pays là où il y a chaque fois des guérillas, il y a comme les infiltrations, il y a à gauche, à droite, ce qu'on appelle la rébellion, entretenue par tous ces généraux, par tous ces colonels, entre parenthèses. Je ferme ma parenthèse. Et nous sommes en prière, Dieu dit, aujourd'hui, vous tous, vous allez entrer en extase. Nous étions au nombre de 12. Et une seule personne qui s'était absentée, c'est toujours le frère Mwaba, parce qu'il était parti à l'école. Nous entrons en extase. Dieu dit, à cette époque, nous avions 11 provinces. Dieu dit, je vais faire voyager chacun dans une province. Et vous allez vivre ces provinces et vous allez parler, vous allez prêcher pour l'accalmie. Pour l'accalmie, vous allez prêcher, vous allez parler au peuple. Et moi, je dois anéantir Mobutu. Et en extase, je me vois devant Mobutu. Et tout en chacun dans la province. C'est ça l'extase. En train de travailler, en train d'anéantir. Après, Dieu nous prend et il nous fait monter au ciel.
Et Dieu dit, retournez, travaillez puissamment. Celui qui fera ça, vivra ça. Marie Chinda, tout ce qu'elle est en train de vivre, Dieu avait promis. Dieu avait promis, tel si tu fais ça, tu mourras. Tel si tu fais ça, tu mourras. Tel tu mourras. Chacun a une recommandation. Il y avait Maman Cathy, il y avait Chimbu. Elle, Dieu a dit, toi, puisque tu travailles dans la maison de mon serviteur. Chimbu travaille beaucoup chez Maman Anto. Hein? Elle travaille beaucoup, cette fille. Elle a un très bon mariage à Coloésie. On avait une sœur qui priait avec nous, Annie. Dieu avait dit, elle va entrer dans le mariage et elle restera veuve. Marie Chinda, elle aura un problème de mariage. Elle est en train de vivre mariage. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Je cite les noms parce que ce sont des serviteurs et des servantes de Dieu. Je cite leurs noms. Et quand on avait prié, Dieu dit, vous avez goûté à un fruit élégant. Vous avez vu des choses merveilleuses. Le jour où vous ferez ça, vous vivrez ça. On a promis la mort à l'Omama. On a promis la mort au pasteur Kabemba. Pourquoi pasteur Kabemba? À la fin de la prière, on a prévu la nourriture. Dieu dit, cette nourriture, allez-y, donnez ça aux orphelins. Parce que Kabemba était fâché, il dit non, moi je dois manger. Dieu dit, comme tu veux manger, tu aimes toujours manger, tu mourras. Et avant que le pasteur Kabemba ne meure, il a tout d'abord mangé. Ah oui, le pasteur il pourra se rappeler, il a tout d'abord mangé. Après avoir mangé, il est parti à l'hôpital et demain il est mort. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Donc quand Dieu parle, quand on goûte, c'est ça la conséquence. Quand on voit trop de visions et qu'on ne sait pas faire totalement la volonté de Dieu, on peut devenir pauvre. On peut mourir parce qu'on a goûté à un fruit excellent, à un fruit élégant. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, il est temps que nous puissions comprendre quand on voit une vision, on est chéri de Dieu. On devient patron de tous les anges. Aucun ange pourra t'arriver même au niveau des chevilles. On devient l'ami de Dieu. Et quand Dieu t'enlève, c'est là qu'il dira mon ami, mon bien-aimé. Le bien-aimé a des garanties. Chaque fois que tu reçois une vision, dis-toi tu auras des garanties et la bénédiction viendra. Voilà pourquoi ne fabriquez pas des songes ou des visions. J'ai vu, tu n'as rien vu. Tu risquerais de devenir pauvre toute ta vie. Mais quand tu reçois des vraies visions et tu dis j'ai vu, la vision te prépare à l'excellence. Je pense que nous n'allons pas terminer les enseignements sur la vision. Aujourd'hui, on va aller avec ça encore demain parce qu'il faut que je parle des instructions pour faire la volonté de Dieu quand on reçoit la vision. Si je saute ça, c'est pas bon. Il faut que je parle aussi des fausses visions. Pour aujourd'hui, le fait d'écouter cette parole, tu es sanctifié, tu es mis à part. Si hier tu étais dans une erreur cuisante, par cette parole, comme la Bible dit, tout est sanctifié par la parole et par la prière. Sois sanctifié, vis le renouveau et sois une nouvelle créature en Christ. Et que dorénavant, quand tu verras les visions, peut-être tu n'étais pas bien enseigné. Chaque fois que tu recevras des visions, tu vivras de l'excellence. Que Dieu bénisse sa parole.
Nous allons donner le sous-thème bonus. Reçois la vision de la part de l'Éternel et sois excellent. Et qu'est-ce que tu vas dire? Je reçois la vision de la part de l'Éternel et je suis excellent. Très bien, on reprend. Je reçois la vision de la part de l'Éternel et je suis excellent. Capitalisons cela en faisant tomber tout ce que tu avais reçu hier, tout ce que tu as entendu, ça t'a sanctifié. Ne tombe pas bas, maintenant monte et vis des choses importantes. Prions au nom de Jésus-Christ. Dieu de gloire, Dieu de puissance, en ce moment favorable.